même avec 25 000, même avec 5 000, tu peux commencer. Tu sais, aujourd'hui, il y a des produits qui ne coûtent pas, si c'est trop cher, 300 en Chine. Ah, ok. Mais ces produits-là sont vendus ici à 5 000. Vous voyez que ça fait. 300 en Chine, Et puis c'est 5 000. Donc imaginez-vous, si vous avez quelque chose de 300, vous achetez par exemple 50 pièces, ou bien même vous ne cherchez pas à acheter 50 pièces, vous donnez un objectif, ou un produit qui coûte 300, vous regardez votre budget, vous lancez peut-être à partir de 25 pièces. 25 pièces, si on fait le calcul, mon gars, on est fou. Oui, pour un produit, tu achètes à 300. Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast, le rendez-vous des champions. Aujourd'hui, nous parlons de business, voilà, comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc, on ne parlera pas de politique, rassurez-vous, voilà, c'est un podcast qui parle de mindset, de business. Donc, si vous aimez l'argent, je pense que c'est un podcast favorable pour vous. Voilà, on est avec un expert dans le domaine, le coach Julien Yao, qui est manager e-commerce, reconnu pour son travail. Je pense qu'avec lui, on aura le temps de bien expliquer, de bien comprendre voilà, comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, qui est un outil aujourd'hui à ne pas négliger avec l'IA, avec l'avancement de la technologie. Donc restez branchés et puis on démarre tout de suite. Bonjour Monsieur Julien. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Je vais me représenter à nouveau. D'accord. C'est ce que j'allais dire, ce que j'allais demander. Ceux qui ne vous connaissent pas, voilà, d'accord. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le grandi. Déjà, moi je suis. Parlez un peu de votre Déjà, je suis Julien Yao, je suis formateur, je suis coach. Ça fait déjà 6 ans que j'exerce dans ce métier de e-commerce. Donc, après avoir commencé l'université, je me suis rendu compte que pourquoi ne pas faire une activité annexe, c'est-à-dire avoir une source de revenus après l'école. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de l'e-commerce. Ah, l'e-commerce. Voilà. Donc c'est comme ça que, auparavant, comme j'étais étudiant, j'étais obligé de faire le dropshipping. Je ne sais pas si. Allez-y, c'est quoi le dropshipping? Voilà, le dropshipping, je vais vous expliquer rapidement. C'est comme si vous n'avez pas un article et un fournisseur, par exemple, qui se trouve à Djamé à cet article-là, ça dit que toi tu vas lancer la publicité sur les réseaux sociaux et quand tu obtiens un client, tu l'envoies par un canal. Par un canal. Ça peut être pour WhatsApp, ça peut être un canal de discussion. WhatsApp. Le simple que tu trouves le client, que tu l'envoies. Tu l'envoies. Après ça, Lui, non. Lui, il va te donner, il va programmer une commission pour toi. Du coup, tu trouves un client, par exemple, peut te dire son article est 500. Et toi, tu vas trouver un client qui va acheter cet article à 1000 francs. Donc, lui, il va programmer ce qu'on appelle la commission de 500 pour toi. Donc, du coup, quand tu vas l'envoyer le colis, tu marques dessus 1000 francs. 1000 francs. Donc, il va livrer pour toi et puis ta commission qui est reversée. C'est-à-dire, toi, tu ne vas même pas voir le colis. Mais du fait que tu as utilisé l'image pour pouvoir faire la promotion, donc du coup, tu perçois la commission. Ça, c'était dans les débuts. Le dropshipping, c'est comme ça fonctionnait. Maintenant, quand on est en Europe, on parlera de dropshipping où on peut couler. C'est un peu comme le trading là. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que le trading, c'est d'autres plateformes qu'il faut. On peut dire que c'est une plateforme à peu près similaire au GA parce qu'il faut des coupons, il faut des. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas pour ça que nous sommes là. Donc, quand c'est comme ça, ça permet à celui qui vend d'avoir le courage parce qu'il s'est dit que bon, si j'ai vendu 10 articles, j'ai vendu 30 articles, je peux percevoir mes commissions. Donc, c'est comme ça que nous on a commencé le dropshipping et puis après, nous-mêmes on s'est dit bon, pourquoi ne pas nous-mêmes aller sur le terrain et puis voir si on pouvait trouver des fournisseurs locaux pour nous accompagner. Et c'est comme ça que Julien a commencé à aller à Djamé. Voilà. Moi j'ai commencé à Djamé et ça, j'ai histoire.
Je dis ça chaque jour à mes étudiants. J'ai commencé à Jamé et aujourd'hui à Jamé m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est un peu comment Julien a commencé, mais je pense qu'on aura le temps de justement, c'est ce que j'allais demander. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à ce domaine-là? Parce que je crois que vous avez fait l'informatique, donc vous vous intéressez à peut-être le domaine du salariat, rester peut-être chef d'entreprise, ou même diriger une entreprise de quelqu'un, mais qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement à vous intéresser à ce commerce-là en ligne? D'accord, moi, ce que je m'aurais dit, il faudrait que ça soit clair dans la pensée de tous. Parce qu'il faut avoir. Moi, j'aime pas travailler pour les gens. Ah, d'accord. Moi, j'aime pas travailler pour les gens. Donc, déjà étant étudiant en informatique, j'étudiais tout ce qui était comme codage. Moi, je devais être un développeur pour une entreprise de la place. Mais je me suis posé la question, bon, pendant que j'étais en train d'apprendre le développement, j'ai fait un peu de Adjamé, j'ai fait mélanger. Mais vous avez fait tout ce parcours? Tout ce parcours-là, j'ai fait. Mais qu'est-ce que va m'aider à ne pas trop souffrir derrière le salaire? Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer moi-même mon empire? Et c'est comme ça que j'ai essayé de rentrer en contact avec certains de mes gars. Et ils m'ont encouragé de faire l'e-commerce 2.0. Voilà, là on va parler de ça plus tard. Je vais vous expliquer comment l'e-commerce 2.0 fait aujourd'hui des millionnaires. Voilà, parce que nous on parle beaucoup de millions, mais plus nous on aime bien ça, on aime bien le million. D'accord, monsieur Julien. Bon, j'allais même vous demander, je pense que c'était la question même. Ouais. Vous avez déjà commencé par ça. D'accord. Donc je pense que vous pouvez répondre en même temps. D'accord. Là, l'e-commerce 2.0, c'est une étape que, entre nous amis commerçants, on a mis ça sur pied. D'abord, avant, c'était difficile pour nous de trouver un produit gagnant, comme on le dit, un produit gagnant ou bien un produit winner. Donc, du coup, on trouve un produit winner quand on commence à vendre, puisque les fournisseurs locaux ne peuvent pas envoyer en quantité. Donc, quand on va arriver à un certain moment, par exemple, moi j'étais plus sur le volet chaussures. Donc, tu sponsorises, tu arrives, bon, c'est un thème informatique. Voilà, tu sponsorises, tu arrives à Jamé et tu t'en rends compte que la pointure que ton client demande, ou bien tes clients demandent, et la pointure manque. Ah, d'accord. Donc, du coup, on a investi notre argent dans notre publicité, on n'a pas eu l'article et ça fait mal au cœur. Parce que c'est comme si tu as brûlé ton argent, sachant que l'article existe. Oh, tu arrives, on dit l'article est fini. Donc, c'est comme ça qu'on a réfléchi, on a dit, bon, pourquoi nous-mêmes ne pas faire venir le produit et puis stocker ça? Donc, le 2.0, j'explique, ça dit que c'est facile, nous-mêmes, on fait l'importation et quand l'importation arrive, maintenant, on lance la publicité dans ces deux étapes. C'est pour ça qu'on a dit, c'est comme si on importe une fois, on lance la publicité, ça fait deux fois. Donc le 2.0, c'est comme ça qu'on a expliqué. Et quand on a commencé au départ, en tout cas c'était compliqué parce qu'il fallait maîtriser la plateforme, une plateforme chinoise. Donc je pourrais dire le nom, il y avait tellement de plateformes, mais la seule plateforme que moi j'ai pu, aujourd'hui je suis beaucoup en collaboration, il s'agit de la plateforme Alibaba. Et au début, c'était difficile de trouver des fournisseurs fiables parce qu'il n'y a pas de formation qu'on a pu faire. Nous-mêmes, on s'est auto-formé. Moi, je dis ça chaque jour, je n'ai pas payé formation avec quiconque. Ah bon? Oui, je me suis auto-formé. Tu crois sur YouTube ou bien vous avez appris les tutos? Oui, c'est des tutos et puis j'ai payé aussi. J'ai fait de telle sorte que, puisque moi je suis informaticien, bon, je ne vais pas dire tout ici, mais j'ai fait de telle sorte que je peux avoir des cours Udemy gratuits. Donc j'ai participé à ces séminaires, il y a des conférences que j'ai assistées, mais j'ai vu que tout tournait autour d'un seul pot. Voilà, avoir une transité fiable. D'accord, je pense que je vais poser la bonne question, parce que allons au but. D'accord. Parce qu'on parle d'argent aujourd'hui, il faudrait que les jeunes qui vous inspirent comme modèle puissent se retrouver en vous pour pouvoir aussi entreprendre. Pour un jeune qui veut entreprendre dans le e-commerce, qui veut vendre en ligne, d'abord il commence avec combien? D'accord. Il commence avec combien exactement? Bon, moi, ma petite anecdote, je vais aller un peu rapidement pour que tout le monde ça soit clair pour tous. J'ai eu des formés
que même avec 30 000, ils ont commencé. Donc avec 30 000, Ça veut dire que même avec 25 000, même avec 5 000, tu peux commencer. Tu sais, aujourd'hui, il y a des produits qui ne coûtent pas, si c'est trop cher, 300 en Chine. Ah, ok. Mais ces produits-là sont vendus ici à 5 000. Vous voyez que ça fait... 300 en Chine, et puis c'est 5 000. Donc imaginez-vous, si vous avez quelque chose de 300, vous achetez par exemple 50 pièces, ou même vous ne cherchez pas à acheter 50 pièces, vous vous donnez un objectif, un produit du coût 300, vous regardez vos budgets, vous lancez peut-être à partir de 25 pièces. 25 pièces, si on fait le calcul, mon gars, on est fou. Oui, pour un produit que tu achètes à 300 euros. Moi, je suis en train de parler de quelque chose. C'est apprenant, donc je prends l'exemple. Elle, c'est une dame, elle a commencé avec 30 000. Elle a acheté 30 articles. Et les 30 articles, c'est comme si avec le transport, lui a coûté 1000 francs, 1000 francs. Elle arrive à Bujon, elle a revendu. Elle a revendu au prix de 5 000. Donc imagine 4 000 de bénéfices. Automatiquement, elle prend tout. C'est-à-dire que quand elle enlève le transport, tout ce qu'il a. Maintenant, sans publicité, parce que ce que les jeunes doivent comprendre, d'autres disent que non, je n'ai pas l'argent pour la publicité. Ce que vous devez comprendre ici dans cette vidéo, c'est que quand tu veux te lancer, fais avec les moyens que tu as. Moi, je dis ça à Charles William, tu le sais. Voilà, je dis ça à Charles, fais avec les moyens du bord. Aujourd'hui, il y a TikTok qui est là. Il y a d'autres même, ils ont plein d'abonnés, voilà, ils ont plus de 1000 et quelques abonnés, mais ils utilisent pour danser sur les réseaux sociaux. On n'est pas utilisé aujourd'hui le canal des réseaux sociaux, on va lire. D'accord, voilà. Je pense que vous avez déjà répondu à la question. Je vais demander pour un jeune qui veut commencer dans l'e-commerce, donc avec 30 000, il peut démarrer, a priori. Même en dessous de ça, même il peut commencer, il peut le faire. Parce que ça va dépendre de son objectif. Ok, mais une fois qu'il a l'argent, une fois qu'il a la somme requise, le minimum qu'il a, qu'est-ce qu'il fait après pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux? D'accord. Déjà, ce qu'on doit savoir, tu peux avoir l'argent et puis tu n'as pas la compétence. C'est ça qui est mauvais chez nous les jeunes. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Parce que les jeunes, tu peux avoir millions. Tu peux avoir même 100 000, 200 000, mais si tu n'as pas la compétence, tu fais quoi avec? C'est comme si ton argent n'est rien. Bon, moi, pour que tu puisses bien te lancer, il y a des programmes de formation. Comme tu sais, on fait des formations même gratuites à l'université, on est 3-4 personnes qui viennent. Or, comment faut faire de telle sorte que ces gens sachent que les formations qu'on donne gratuites, c'est ce que les gens les font payer. Donc, une chose est d'avoir l'argent, voilà. Une autre chose c'est de se former aussi. Voir venir ses produits. Exactement. Parce que tu peux te faire arnaquer. Exactement. Tu as dit, papa. Oui. Est-ce qu'on vous avez connu des personnes qui se sont fait arnaquer? Non, mais moi-même, je voulais être victime, malgré que je suis formateur. Donc, c'est ce qui est marrant. Parce que, arrivé sur un moment où on gagne la confiance, on se dit que, bon, comme on a duré dans le domaine, on va traiter avec des fournisseurs qui sont, on peut dire, qui ne sont pas recommandés. Parce que quand c'est comme ça, ils proposent des articles un peu plus bas. Moi, j'ai failli me faire avoir l'année passée, en 2025, plus de 1 million. Mais après, tu sais, informateur reste informateur. Bon. Je vais expliquer un peu dans quel sens. Parce que quand tu commandes avec un fournisseur, avant que ton produit n'arrive à Bujon, il faudrait que ça dit que tu marques pas sur la plateforme que tu as reçu le colis. Tu vas attendre. Okay. Parce que dès que tu marques que tu as reçu le colis, automatiquement, on reverse l'argent au fournisseur. C'est-à-dire Alibaba reverse l'argent au fournisseur. Voilà, parce que la plateforme Alibaba, il faudrait qu'on en parle. Hein. Allons-y. Parce que la plateforme Alibaba qui est là, c'est une plateforme qui fait la mise en relation des fournisseurs. En fait, ce n'est pas la plateforme qui appartient aux fournisseurs. Donc, c'est comme une sorte d'intermédiaire. Voilà. Donc, lui, il est l'intermédiaire, mais il priorise plus les clients. Parce qu'il s'est dit que c'est le client qui peut tout gâter, c'est le client qui peut tout arranger. Donc, tant que le client n'est pas satisfait, on ne reverse pas l'argent aux fournisseurs. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai investi dans une histoire où je devais acheter 1 million de marchandises. Mais en ligne, moi, je n'ai pas de problème avec ma carte l'acheter. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des fournisseurs qui sont sous-traitants. Ça veut dire quoi? Voilà. Et les fournisseurs, ils ne sont pas usines, ils ne sont pas fabricants. Donc, par contre, toi, Yann, voilà, tu as ton entrepôt, tu
tu as dit que tu as ton petit magasin, comme on le dit, hein, c'est ça on appelle entrepôt. Voilà, tu as ton petit magasin, mais tu vas par exemple à Djamé chercher les colis chez les gens. Quand quelqu'un commande, tu vas chercher. Voilà, c'est comme tu es sous forme de sous-traitant. Voilà, tu sous-traites avec des fournisseurs locaux. C'est comme ça que Sugar, c'est un sous-traitant. Bon, j'avais vu un fournisseur polyvalent. Quand on dit un fournisseur polyvalent, c'est quelqu'un qui vend un peu de tout. Donc c'est comme ça que je le contacte pour un article. Un seul article m'a coûté, voilà. Donc, je finis d'acheter l'article, je me rends compte que ce gars, il met du temps pour livrer ma marchandise. Et quand je lui pose des questions, il me dit non, demain, jusqu'à ce qu'on arrive à 1 mois. Ah bon? Bon, là, j'étais un peu choqué. Parce que moi, c'est trop. C'est comme ça que je rentre en contact avec le trade d'assurance. Bon, je vais expliquer un peu. Le trade d'assurance, c'est l'assurance qui couvre tous les acheteurs sur la plateforme. Parce que ceux qui pensent que non, il n'y a pas de garantie, comment on le fait? Il y a de l'assurance. Voilà, il y a l'assurance qui est là, les jeunes. Sachez qu'il y a de l'assurance. Voilà. Et l'assurance me fait comprendre. Mais justement, quand tu rentres sur le site, il y a plusieurs. Je dirais, comment je vais appeler ça? Avec qui tu peux commercer. Oui. Je sais pas comment vous les appelez ça. Ouais, les fournisseurs fiables. Maintenant, parmi eux, comment tu reconnais que celui-là c'est lui qui est le fiable, celui-là c'est pas. D'accord, si on veut faire, c'est qu'on est en train de faire la formation. D'accord. Et du coup, on va briefer parce qu'il y a le bon et il y a le vrai. Parce que quelqu'un qui n'a pas encore duré dans un quartier, voilà, on ne pourra pas dire que c'est. Il peut déménager à tout le monde. Voilà, donc c'est à peu près comme ça. Quand tu arrives, tu vois ceux qui viennent. Tu rentres dans D'accord, je ne peux pas parler ça. Donc j'ai pour le moment, je vais dire aux jeunes, il y a des programmes de formation accessibles à tout. À la fin, on va annoncer, mais il faudrait que vous sachiez ça. Donc, quand c'est comme ça, arrivé un moment, j'étais un peu déboussolé par rapport au cas de ce fournisseur. Oui, parce qu'un million, c'est quand même beaucoup. J'envoie. Bon, 1 million, c'est pas l'argent. Comme je viens, il y a des jeunes qui disent 1 million, c'est. D'accord, allez-y. Moi, c'est pas l'argent. D'accord. 1 million, c'est pas l'argent. Bon, moi, je ne vois pas 1 million, moi, je veux voir les milliards. D'accord. Actuellement, même dans les gens, même millions, même moi, ça ne me dit rien parce que je me dis que je peux à tout moment les rembourser. Et c'est comme ça que l'assurance me demande de rentrer en contact. Parce que quand tu contactes l'assurance, il s'assure qu'il te donne au moins 2 à 3 jours pour vérifier votre conversation avec le fournisseur. Est-ce que ce que tu dis, les preuves, voilà, il faut faire les preuves pour envoyer. C'est comme tu vas en procès avec lui. Et c'est comme ça qu'au final, j'ai remporté le procès. Et ça n'a même pas fait 24 heures, mon agent est revenu sur mon compte. Donc, l'avènement de l'intelligence artificielle peut nous aider dans ce domaine. Parce qu'avant, il fallait aller voir un financier, il faut voir un comptable qui va nous aider par rapport au business model, un financier qui va faire un planning. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a de nouveaux business models pour les vendeurs en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te positionner sur une intelligence artificielle, lui demander, tu attends, mais tu veux qu'il élabore ça sur 6 mois ou bien. Parce que moi, quand un formé vient, moi, c'est ce que je lui dis. Il dit, fais ton programme. Parce que il ne s'agit pas de dire j'ai 50 000, il y a 30 000, il y a 40 000, je veux commencer. Ce n'est pas de ça, il s'agit. Il faudrait que dans ton business model, tu vas faire ressortir ce qu'on appelle l'étude de marché. Et quand tu vas finir de faire l'étude de marché, parce qu'il ne s'agit pas de venir parce qu'il y a une vente, moi je vais venir vendre des montres. Est-ce que le produit correspond à la cible? Donc voilà, c'est tout ça qui est le nouveau business model. Parce que les gens pensent que c'est la vente en ligne. Quand je viens, M. Julien vend déjà des produits cosmétiques, moi je me mets à côté de lui et demain son concurrent. Non. Il faudrait que aussi dans le même business model, on va étudier son concurrent. D'accord. Donc c'est un document que tu as en main. Et quand tu vas te positionner sur ton objectif, je pense que ça va t'aider. Parce que tu as déjà avant même, tu sais comment avant même, tu vas même te déposer pour dire que tu vas utiliser les réseaux sociaux. Il faudrait que tu connaisses tout ça. Moi, j'ai un formé que j'ai formé l'année surpassée en 2024. Aujourd'hui, il fait partie des numéros 1 des vendeurs de montres en ligne. Ah bon? Parce que au départ, quand il est venu, parce qu'à ce moment, moi, je vendais les montres connectées. Il dit, oh coach, il vend les montres connectées. Il lui a dit, petit, vas-y doucement.
faire un business model Canva. Il dit, mais je ne connais pas. J'ai dit, mais tu as tout à ta disposition pour le faire. L'intelligence artificielle est là. Et aujourd'hui, mais tu ne peux pas avec lui. En 2025, il a vendu plus de 900 montres en une année. Cette année, il dit son record, c'est de vendre au moins 2000 montres. Ouais. Donc, c'est des records qui. En fait, quand il a. Mais en fait, c'est pour dire qu'il il s'est organisé. Il s'est organisé. Il a fait sa ligne éditoriale bien avant de se lancer. Exactement. Donc, on ne se lance pas comme ça. Voilà, on ne se lance pas comme ça. En fait, les jeunes, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Je dis, ne vous lancez pas parce que qu'on est vend tel accessoire, ça marche, ou bien qu'on gagne l'argent, mais M. Julien gagne l'argent, donc je veux me lancer. Et c'est ce qui a tué plein de formateurs aujourd'hui. Parce qu'ils viennent, ils se font former rapidement, 2 semaines, 3 semaines après, même ils deviennent formateurs. Voilà, ils viennent casser le prix. C'est pour ça que vous voyez les prix exorbitants sur les marchés. Il y a d'autres formateurs, tu vois partir. Donc, tu vois. Pourtant, si vous vous formez correctement, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez de l'expérience. Moi, j'ai eu des personnes qui sont formées. Dès que je les ai formés, ils ont vu que le business qu'ils sont en train de faire, c'est un bon business. Et aussi, ils vont faire. Ils sont devenus formateurs. Mais ils ont eu des problèmes. Ils sont obligés de venir à moi parce qu'ils n'ont pas appris ces caractéristiques-là. Il faut avoir des stratégies pour pouvoir bien commencer. Donc, une fois que tu as le business model, maintenant, ce que tu peux faire, c'est de maintenant te pencher sur les réseaux sociaux. Parce que dans le même business model, tu vas relever les défis des réseaux sociaux. Quels réseaux sociaux il faut choisir? Si tu as un budget pour la pub, quels réseaux sociaux il faut choisir? Si tu n'as pas de budget, quels réseaux sociaux il faut choisir? Comment faire pour pouvoir attirer les clients pour ne pas que tu subis? Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle... Donc, le type d'activité dépend du modèle aussi des réseaux sociaux que tu vas utiliser. Non, ça parce dépend. que si c'est plus axé sur les jeunes... On ne va pas dire le type d'activité. Si on dit ça, c'est qu'on va départir. On va dire plutôt que... ça dépend de ta approche. Comme on le dit. Parce que si dans ton business plan, tu as marqué que tout ton sous, c'est 50 000. Donc le business model va te montrer que tes 50 000 là, il faut diviser, il faut prendre 25 000 pour acheter le produit. Maintenant les autres 25 000, il faut voir si tu peux faire des campagnes avec, il faut faire des campagnes publicitaires avec. Voilà, il va te montrer tout ça. Maintenant si toi tu vois, tu dis bon, moi je mets tous les 50 000 dans mon produit, je sais que ce produit va marcher. Maintenant après tu fais comment? Après maintenant, c'est ça, c'est le volet que je suis en train d'expliquer. Parce que là, c'est comme si tu es limité, tu n'as plus d'argent dans la poche. Donc, ce que tu vas faire, il y a des réseaux sociaux qui sont gratuits, il faut publier chaque jour. Par exemple, TikTok. Donc là, à chaque fois que tu vas publier, mais il y a aussi des marketplaces qui vont très bien sur Facebook. Il y a des marketplaces. Aujourd'hui, moi, malgré avec mon site internet, tout ce que j'ai, mais je fais tout mon possible pour vendre sur marketplace. Parce que là-bas, les clients, ils visitent chaque jour. Tu n'as pas besoin de pub. Donc, tu peux commencer par là. Mais je pense que les jeunes même sont beaucoup axés sur les TikTok. TikTok, c'est quand même une plateforme. Donc, si tu veux un produit, voilà, c'est vrai de choisir un produit, mais il faut un produit qui va résoudre un problème. Parce que quand le produit va résoudre un problème, tu vas voir que même quand tu fais une vidéo et que ça explique clairement ce dont les avantages, voilà. Automatiquement, tu auras les clients. Maintenant, l'avantage donc, on ne vend pas pour vendre, hein. Non, on ne vend pas pour vendre. On vend pour répondre à un besoin. Pour un besoin, clairement. Moi, je dis ça chaque jour. Et ce qui est désavantageux chez TikTok, c'est qu'il faut avoir au moins 1000 abonnés pour pouvoir lancer des directs. Donc, du coup, aujourd'hui même, avec la technologie, vous pouvez avoir, même vous pouvez créer un compte de là, vous allez déposer 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Parce que c'est des lives qui vont vous envoyer des clients. Comme si c'était en live, vous allez montrer vos produits, vous allez parler du produit, par exemple, sur ce livre-là. Voilà, on va parler de ce livre, on va montrer les bienfaits de ce livre. Automatiquement, on va se charge Non, il y a des gens qui vont venir viser. Ah, ce jeune-là, il parle de quoi? Quand tu vas arriver, que tu commences à parler de ton article, ils vont demander c'est combien. Tu vas dire le prix. Maintenant, il y a une possibilité où tu peux épingler ton numéro. Où tu vas leur dire que bon, voici le type qui est là. Et si vous êtes intéressé, voilà, écrivez-moi directement via WhatsApp. Et c'est comme ça. Moi-même, je fais des commentaires. J'ai commencé TikTok en janvier dernier.
Moi, je sais pas. Ah bon? J'avais TikTok, mais je n'étais pas actif. Donc, c'est en janvier que j'ai commencé parce que je me suis rendu compte que des gens vendent des formations là-bas aux gens. Ils se font de l'argent. Quand je vois le prix de la formation, je me dis, mais une formation, ici, c'est une formation. Donc, je m'étais donné un challenge chaque soir de lancer au moins, de lancer un live où je vais aider des personnes qui veulent venir dans l'e-commerce, même qui veulent même évoluer avec l'intelligence artificielle. Parce que avant d'être comme ça, j'ai montré comment est-ce que tu peux générer une application avec l'intelligence artificielle. Mais, ah bon, c'est possible ça? C'est possible, même les bergers. À cause de ça, même aujourd'hui, mon développeur même coup derrière moi, il me dit bon, on va payer un compte Play Store ou bien App Store pour pouvoir héberger des applications parce qu'on a créé une application de injection avec l'IA. Mais c'est incroyable. Bon, avant, c'était infaisable. Il fallait aller voir un informaticien. Mais le but, c'est que si tu n'es pas informaticien, ça va te fatiguer parce que quand tu vas arriver sur l'hébergement, il va te demander le code. Ah, d'accord. Nous c'est notre domaine. Donc, du coup, quand on extrait le code, on a la possibilité de remodifier et puis d'embellir le site pour ne pas qu'il y ait des failles. Donc, avec l'intelligence artificielle, même l'e-commerce, l'importation, si tu n'as pas d'idée de produit, c'est quel produit tu vas vendre, est-ce que ça va marcher? Si tu n'as pas d'idée, tu peux aller sur l'intelligence artificielle et poser la question. Lui, avec tes informations, il pourra mieux t'orienter ce que tu peux vendre. Avec la cible aussi. Tu peux dire, je suis Yann Koné. Tu vends le produit. Exactement. Ça compte. Tu dis, je suis Yann Koné, je suis un jeune, je me cherche. Dis clairement à l'intelligence, je me cherche, mais je cherche un produit qui va marcher sur le marché africain, communément en Côte d'Ivoire ou bien à Abidjan. On prend le téléphone tout à l'heure. C'est pas l'IA, il va te donner les idées, mais c'est pas que quand il va te donner l'idée, il faut copier-coller. C'est à toi maintenant de voir quelle innovation tu peux faire quand le produit va arriver à Abidjan. Tu vois. D'accord, merci M. Julien, on va avancer. Ouais. Ici, nous on aime les chiffres, on aime l'argent. Vous aimez l'argent. Dites-nous correctement, en termes de chiffres, l'année vous gagnez combien en termes de chiffres? Waouh, ça, quand je dis ça, en termes de business en ligne, l'année, moi je vais pas faire de grosso modo, parce que on fait ça, les gens vont dire oh, c'est doy. On a en Côte d'Ivoire, communément c'est la jeunesse. En fait, pourquoi je pose la question? Après, ça vous demander, est-ce qu'un jeune, voilà, selon ce que vous avez dit, peut vraiment se lancer? Moi je vais commencer, parce que je ne vais pas parler de l'année. Parce que si je parle d'année, ils vont me voir pour quelqu'un. Donc de façon mensuelle. Non, on ne va pas parler de mensuel. L'e-commerce se fait en trimestre. D'accord. Voilà. L'e-commerce se fait en trimestre. D'abord, quand l'année commence, tu subdivises l'année en 3 mois, jusqu'à ce que l'année finisse. Ah, ok. Donc, de janvier à mars, tu fais le bilan. Tu vois combien tu gagnes, combien tu as investi, combien tu gagnes. Parce qu'il ne s'agit pas, aujourd'hui, il faudrait qu'on soit. Les gens vont vous dire, moi j'ai gagné 5 millions, moi j'ai gagné 30 millions. Ils vont vous dire ça. Mais en vrai, il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que en moins de 3 mois, tu peux te faire même 2 millions facilement. En moins de 3 mois. En moins de 3 mois. Ça va dépendre de quel type de projet que tu vas vendre. Voilà. Donc, si on multiplie 3 mois fois 2 millions, ça veut dire que dans l'année, on va segmenter le mois l'année en 6 mois. 3, voilà. Donc, on a 4 maintenant, on multiplie 2 par 4, donc on va se retrouver à 12 millions, voire même 10 millions. Donc, vraiment, quelqu'un qui se lance dedans, il peut vivre aisément de ça. Hein. Moi, je vis de ça. Je vis de ça. Aujourd'hui, c'est grâce à l'e-commerce même que je suis dans ce cadre-là. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un qui n'est pas venu qu'il ne peut pas vivre. Et il y a des gens même qui sont professeurs à l'université. Ils sont professeurs. Mais qui vendent ça. Ils font de l'e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire qu'il y a l'argent. Souvent, les gens disent que c'est un moyen d'accompagnement. Tu fais un autre métier et puis ça te permet d'accompagner. Ouais. Est-ce que clairement tu peux vivre de ça, uniquement que de ça? Oui, tu vis de ça. Il y a des gens que moi je
connais qui moi-même, je suis devant toi, je lui dis ça. D'accord. Donc il n'y a pas chose, comment on appelle, il n'y a pas de. Excusez-moi. Non, allez-y. Ahmed, cet éclat de chaleur. Il n'y a pas de. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des gens même qui vivent uniquement de ça. Moi, comme ça, moi j'ai beaucoup d'activités. Moi, je suis quelqu'un, je passe partout. Voilà, même tout à l'heure, quand tu es venu, tu m'as vu, j'étais sur le truc. Effectivement. Voilà. Donc, il y a tellement de choses que moi je fais. Donc, moi, je me dis que l'e-commerce, c'est un moyen pour moi de subvenir à mes besoins personnels. Mais en même temps, c'est un moyen, en même temps, ça m'a permis de créer mon entreprise aujourd'hui. Donc, je suis PDG grâce à l'e-commerce. Parce que les gens qui te suivent, tu vois, souvent on t'appelle toi-même. Parce que tu as des numéros que tu vas mettre sur des plateformes. On t'appelle et puis ils vont dire, bon, je veux parler à ton patron. Bon, si quelqu'un qui a un patron, ça peut être. Alors que c'est le patron lui-même qui est. Non, moi je me trouve un employé parce qu'actuellement j'ai employé des personnes dans le travail aussi. Aujourd'hui, si par la grâce de Dieu ces personnes sont insérées à quelque part, parce que l'e-commerce aussi ça donne des compétences. Voilà, il faudrait que les jeunes sachent. C'est vrai, aujourd'hui tu vas te lancer, peut-être ton business peut échouer. Si ça échoue, il ne faut pas dire que comme ça a échoué, tu vas abandonner. Tu vas apprendre forcément. Et c'est pour ça que moi j'aime bien dire chaque fois, si tu arrêtes de réfléchir, tu deviens pauvre. Ça à chaque fois. Tu arrêtes de réfléchir, tu deviens pauvre. Tu deviens pauvre. Ah bon, expliquez ça. Voilà. Ça à chaque fois on m'interroge. Tout le monde quand je parle, on m'interroge. Bon, tu deviens pauvre dans quelle mesure? Parce que la pensée même, c'est la pensée qui va venir t'aider dans tout ce que... Parce que tu peux être là, tu vis chez quelqu'un, tu dors dans son salon. Mais toi, ta réflexion, c'est comment il va faire, tu vas manger, tu vas dormir. C'est une réflexion. C'est une réflexion. Et en même temps que tu commences à penser, c'est que tu es en train de tuer ta réflexion. Parce que normalement, quand tu dors dans le salon de quelqu'un, mais tu dors sur le toit de quelqu'un, l'idéal c'est d'avoir un chez toi. Donc comment tu vas faire pour que demain quelqu'un ne vienne pas dire lève-toi, je veux balayer? C'est ça que tu réfléchis à ça. Maintenant, moi aussi, tu te préfères dans ta position. Ça, c'est un autre cas. Voilà, ça c'est un autre cas. Aujourd'hui, on a choisi le mauvais moment. Voilà, mais on va faire avec. Je pense que le message va passer et puis les jeunes, soyez courageux. Parce qu'en ligne, il y a beaucoup d'argent sur fait. Il y a beaucoup d'argent. Ne tienez pas compte des chiffres qu'on vous donne à chaque fois. Voilà, parce que il y a des formateurs, quand je les suis, je vois, ils vont te dire qu'ils gagnent 39 millions, 50 millions, 40 millions. C'est pas tout qui est vrai. Voilà, moi je te donne le vrai chiffre. En 3 mois, si tu es courageux, tu as un bon budget, tu peux te faire 2 millions facilement. Voilà. Et ceux que j'accompagne de janvier, on n'est pas en masse. Il y a une dame que j'accompagne aujourd'hui, elle a fait ses premiers millions. Wow. Tu vois, quand on dit pour 2 millions comme ça, ben, si tu veux toucher 1 million pour toi-même, il faut faire du commerce. Parce que c'est aujourd'hui la Chine me rend des millionnaires. La Chine seulement a fini avec rendre des millionnaires. Il suffit d'avoir une idée. Parce que quand vous venez, ne vous positionnez pas sur les produits qui sont coûteux. Par exemple, ce produit, on te dit ça coûte 5 000. Toi, tu as 50 000 budget payé ce produit. C'est 10 seulement tu vas avoir. Pourtant, tu peux acheter. Il y a des produits que tu es venu, Yann, tu as vu que j'étais en train d'en parler. C'est les produits, c'est 250, 300. Et à Abidjan, s'il vend 5 500, 6 000. J'imagine. Il fait venir 300 pièces. Tu as un bénéfice. Il fait venir 300 pièces chaque 3 mois. Donc, multiplie 300 fois 500. 5 000 plutôt. Déjà, je suis à combien de millions? Donc, quand on parle des millions, c'est deux objectifs. En même temps, c'est vous encourager à venir suivre des différentes formations pour comprendre le domaine. Parce que quand tu comprends pas, on dit, ah, lui, là, il sa vie, ça lui commet, mais il y a tout un pléthore de choses derrière. Après, on va parler des vies qu'on vit derrière ça. Souvent, même, tu peux faire des dépressions. Tu n'as pas envie de parler à quelqu'un parce que tu as lancé un produit qui ne cartonne pas. Mais quand tu tombes sur le bon produit, tu oublies toute ta souffrance.
Est-ce que quand tu commençais, tu as eu des échecs? Ah, ça, c'est inévitable. Quand tu t'es lancé Ça, c'est inévitable. Même actuellement où je suis en train de te parler, il y a un produit, j'ai fait venir, je suis en train d'échouer là-dedans. Mais je n'appelle pas ça un échec. Mais l'échec que j'ai connu en e-commerce, où je peux dire que j'ai échoué, un plus grand échec. ma plus grand échec, c'était celle de l'année 2022. 2022. En 2022, j'ai lancé un projet où j'ai même investi plus de 500 000 là-dedans. Waouh! Et le résultat, à la longue, je devais arriver cet âge qui investit plutôt que de poursuivre les bénéfices. Ah, ça arrive. Okay. Ça arrive. C'est-à-dire, arriver, c'est un moment quand tu lances un produit et que le produit ne répond pas au marché, automatiquement, tu es obligé de vendre le produit pour rembourser ton investissement. Et ça m'a cassé le moral. Et puis j'avais fait mon programme où je devais quitter la maison où j'étais avant pour déménager pour une autre maison de ménagetation. Mais quand j'ai traversé ce moment, ce qui est venu après, voilà, c'était le succès. Parce que là, j'ai lancé des programmes de formation où j'accompagnais des jeunes, plus de 1000 jeunes par mois. Bon, là, tout a commencé à... Bon, c'est là que je découvrais, si j'abandonnais, j'allais louper toutes ces opportunités. Donc, il y a des moments où je n'étais pas gros comme ça, comme je l'ai dit, je n'étais pas gros comme ça. On a vu les premières images. Les images sont là. Je suis parti sur le code. La page Facebook, tu allais voir les premières images. J'ai publié ça à la vache chaque jour. D'accord. C'est quel conseil tu peux donner à un jeune qui veut se lancer dans le e-commerce? Moi, toute chose, c'est la formation. Tout mon conseil que je peux te dire, c'est la formation. Il faut te former. Donc, pour un jeune qui est bien formé, je pense qu'il a tous les accessoires pour pouvoir réussir. Exactement. Parce que si tu te formes, tu vas comprendre qu'il faut commencer avec ce que tu as. Même toi, Yann, le premier conseil que j'ai eu à te donner, je t'ai dit, lève-toi, commence avec ce que tu as. C'est ça, effectivement. Même aujourd'hui, ici à ton podcast, je suis content. C'est parce que tu as commencé, tu as initié quelque chose, il faudrait qu'on la soutienne. Voilà, les bonnes choses arrivent. Et comme les bonnes choses aussi prennent du temps, il faut le courage. Formation, courage, action. J'ai même fait sortir une chanson de l'IA. J'ai fait une chanson avec l'intelligence artificielle, tout y était. Comme le mois dernier, j'ai fait écouter à Emmanuel. Voilà, parce que tout ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Votre vie d'aujourd'hui dépend de vous. Moi, je pourrais m'asseoir comme mes frères qui sont venus à l'université. Ils ont fait école maison. Et puis, ils n'ont pas fait des formations. Après avoir fini, moi, j'ai fait des cabines au quartier. Eux, ils vont dire, bon, il n'y a pas de travail. Pourtant, quand il n'y a pas de travail, il faut les créer. Ok, super. Je pense qu'on a... Tellement tu parlais, t'es tellement content. Je savais plus quelle question je vais te poser. D'accord, merci M. Villiers. On a beaucoup appris. Je pense que à travers ce podcast, ça va permettre à tous ces jeunes de pouvoir mieux comprendre le commerce et se lancer définitivement, ne pas procrastiner, ne pas faire de... Je pense que tu as des activités en cours, non? Oui. Je pourrais en parler rapidement. D'accord. Le 21 mars, je pourrais dire une conférence, une formation. Voilà, donc j'attends 45 places. Ça sera où? Ça sera au niveau du Palmeraie. La formation consiste en quoi? Je suis Alibaba. Un peu, c'est un programme de formation. Et un programme de formation, j'avais voulu faire, j'ai annoncé l'affiche et c'était pour faire Alibaba. Mais quand j'ai vu la demande des jeunes, c'est le même coût, mais j'ai juste ajouté d'autres programmes dedans où je vais aider ces jeunes-là à pouvoir atteindre les buts. Je n'avais pas mis comment utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir programmer ces activités. Je n'ai pas mis l'intelligence artificielle. C'était Alibaba, je viens d'acheter point bas. Tu veux l'autre formation, tu achètes. Mais j'ai vu la demande était. Donc, tous ceux qui vont venir à ce programme-là, sachez que vous allez apprendre tout en passé. Je vais faire tout possible pour que vous touchiez votre premier million. C'est ce que j'ai dit en live. J'ai dit, ceux qui veulent faire les premiers millions en cette fin d'année 2026, là, venez à cette formation. Parce que c'est vous qui allez témoigner pour demain. Si
c'est vrai ou si c'est faux, vous allez comprendre. Est-ce que tu as eu de bons retours, ceux qui se sont formés avec toi par le passé? Mais la preuve, même la dernière fois à la conférence du 24, il y avait un formé qui est formé depuis 2023. Il était même dans la salle. Voilà, il était présent parce que c'est quelqu'un qui m'a admis beaucoup aujourd'hui. Grâce à Dieu, je lui ai donné l'indépendance. Il est devenu aussi formateur. Donc, il n'y a pas quelqu'un que. Bon, j'ai jamais échoué en termes de formation. Toutes les personnes ont fait des preuves. Souvent, c'est la paresse qui fait que l'homme, avec des compétences, décide de ne pas se lancer. Sinon, si tu as le courage, parce que l'e-commerce, je dis bien, chaque fois je parle à mon petit, je lui dis, il faut avoir le courage. Quand tu as le courage, parce que c'est lever le matin, faire des colis, appeler les clients. Effectivement, c'est pas facile. Hein? Non, c'est vrai, il faudrait qu'on en parle, hein, parce que c'est là le petit hit. Les gens pensent que quand on dit il y a l'argent, dès que tu arrives, tu lances un projet, bim. Tu ne fais pas d'effort. Il faut savoir qu'il y a le client qui peut te stresser. Il y a le produit qu'on peut utiliser, le résultat n'est pas parfait. Pour certains cas, ça peut marcher. Par exemple, si ce sont les cosmétiques, ça peut marcher. Bon. Il y a aussi des produits qui viennent défaillants. Il y a tout ça. Mais quand tu as un objectif, tout ça, c'est comme si ce sont des obstacles que tu braves avant d'arriver. C'est ça. Parce que ne mettez pas dans votre tête que quand vous allez finir en même temps, vous allez faire des millions. Bon, on se programme, on dit bon, il y a 100 000, les 100 000 là, comment je peux faire pour que d'ici la fin d'année là, j'ai 1 million sur mon compte. Donc, même si tu tombes, ça va te relever. C'est ça le commerce. Et le commerce, ce n'est pas les gens qui vont montrer des preuves de millions, des captures d'écran de millions pour vous inciter à payer l'information. Il faut vivre. Parce que quand tu vis de l'e-commerce, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien. Tout est une histoire. Parce qu'il y a des moments, même inframen, tu ne vas pas avoir sur ton compte. Parce que tu vas tout retirer pour mettre un produit. Mais il y a aussi le conseil où, si tu sais que ton argent a cette dernière chose pour ne pas investir dans l'e-commerce, parce que ça peut t'aider sur. Ça, c'est clair. Ah, ok. Donc, pour un entrepreneur, voilà. Il faut chercher un fonds d'essai. Moi, j'appelle ça un fonds d'essai. Toi, Yann, tu veux te lancer, non, toi, tu sais que tu as eu ta petite bourse de 250 000 ou 240 000. Et puis, tu prends tous les 240 000, comme on dit, e-commerce, ça marche, tu mets boum dedans. Et toi, tu as te retrouvé pour ça. On ne dit pas que ça va échouer. Moi, je n'aime pas. Et si ça va marcher, si quand quelqu'un vient vers moi et puis dit, et si ça va marcher, dis automatiquement, arrête ça. Arrête ça. Et déjà, mais tu te mets des barrières. Voilà. Donc, ça veut dire que ton produit ne sera pas vendu. Moi, ce que je te donne comme conseil, si tu me dis il y a 150 millions, ok, d'accord, prenons 100 000 comme ton investissement, les 50 000 là peut t'aider à gérer d'autres trucs. Parce qu'il faudrait que tu prennes une somme pour que la somme t'envoie un résultat concret. D'accord. Voilà. Parce que tu vas investir tout ton argent et puis après, si ça marche, on va gloire à Dieu. Et si ça ne marche pas, tu veux comment? C'est ça? Donc, il ne faut pas prendre tout ton argent, tout ton fonds. Tu donnes l'argent pour laisser. Un fonds de réservation, si ça marche, quand ça marche, maintenant tu vas ver le produit marche. Tout ce que tu as investi, plus le bénéfice, tu réinvestis encore. Quand ça marche, tu vas encore, tu réinvestis. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai tellement d'entrée d'argent que souvent même, je m'oublie même. Quand le livreur me fait le point, je me dis que ça, c'est pas important parce qu'il y a d'autres trucs à gérer. Tu vois, aujourd'hui, le graphiste, je peux gérer 3 à 4 entreprises dans la maison. Non, puisque vous avez fait l'informatique, donc tout ça, ce sont des opportunités. Il y a des personnes même qui sont à 100 donc quand ils ont des problèmes pour maintenance, moi je reste ici, je fais la maintenance. À distance. On me donne des logiciels aujourd'hui qui te permettent, toi, Yann, de prendre la machine de ton collègue qui a Yam Soko. Waouh! En étant ici? En étant ici, il y a des gens, mais quand je fais ça, souvent quand je ne vais pas à l'entreprise, je consulte. Quand le comptable m'appelle pour un travail, quand je lui dis, bon d'accord, va dans la telle application, fais ci, fais ça. Quand je finis de faire, il dit, tu connais tout ça et puis tu es assis ici. C'est pour dire que quand tu apprends et puis tu connais quelque chose, toi tu vois ça facile. Mais par contre, ceux qui ne sont pas dans le domaine vont dire que ça c'est difficile. Souvent, il y a
j'entends des gens dire qu'il faut avoir 1 million avant de commander en Chine. Arrêtez de mettre cette barrière là dans la tête. Vous n'avez pas besoin de millions pour commencer une activité aujourd'hui. Il faut savoir jouer des pions. C'est comme le jeu des dames. Il faut savoir placer les pions pour que tu puisses arriver en dame. Parce que quand tu es en dame, tu as la priorité. C'est ça. Donc, quittez votre zone de confort et puis allez-y vous former. Donnez aussi vos voix aux différents coachs que vous connaissez, même si c'est pas moi. Mais le programme du 21 mars, là, moi je veux que toi tu me suis là et il faudrait que tu viennes participer ensemble. D'accord, ça sera, j'ai déjà dit le livre, mais je vais répéter. Ça sera à Palmeraie, Cocody Palmeraie, non loin de la rue des ministres. Voilà, donc tout ce qui veut là, comment exporter les produits depuis la Chine. Je pense que c'est l'occasion, voilà. Je parle ça à la maison. Non, il n'y a pas de travail. Ouais. C'est le travail là qui est là. Voilà, venez chercher à avoir une compétence réelle. Vous allez commencer à gagner votre argent. Ici, on ne parle pas gros français. On vous dit avec toi, viens chercher ton argent. Voilà, ici, donc, là, moi j'ai fait à Djamé, donc à Djamé, tu vois les petits à Djamé, ils ont des grands téléphones. Pendant que tu es là, tu es découragé. Mais sache que c'est l'e-commerce qui les fait vivre. C'est ça. Moi, tout ce que je peux dire, si vous voulez participer à cette formation qui va vous aider dans votre domaine d'activité, mais si vous êtes votre domaine d'activité, vous voulez apprendre l'e-commerce, la vente en ligne, c'est qu'on dit vente en ligne. Moi, je dis toujours, il n'y a pas l'argent dedans. La vente en ligne, il n'y a pas l'argent dedans. Seulement que tu vas créer ton empire, mais il n'y a pas l'argent dedans. C'est une manière pour vous décourager, mais en même temps, c'est pour vous encourager. Donc voici Yann dans mon contact, vous pouvez entrer en contact avec chez lui aujourd'hui. Je pense que tu as tes pages aussi, hein. Voilà, tu peux aller te contacter sur tes pages. Vous pouvez aller sur le coach Julien Yao. Ça c'est quoi, TikTok? Non, TikTok, Facebook. Tout est la même chose. Voilà, Julien Yao. Bien. Tu poses généralement les. Voilà, mon profil personnel Julien Yao. Voilà, vous pouvez aller là-bas. Voilà, j'ai pas d'autres comptes. Comme c'est Julien Yao, quand vous tapez code Julien Yao, ça va sortir. Sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, c'est les mêmes noms. Voilà, vous allez me retrouver. La formation, elle coûte combien ou bien bon? Non, le prix de la formation, parce que c'est un programme. Et ce programme-là coûte 25 000. Voilà, dans ce programme, il y a beaucoup de choses, mais on a mis plus en avance la formation Alibaba en avant. Donc, c'est un programme qu'on fait. C'est pas seulement venir apprendre Alibaba qui est 25 000. Il y a tellement de choses, mais tu sais, aujourd'hui, on ne peut pas tout dire dans une seule formation. Voilà, si on essaye, c'est comme si on est en train de mentir à soi. Je pense qu'ils ont intérêt à venir. S'ils viennent, pour mieux comprendre, poser la question. Donc, j'ai placé la formation en masse parce que actuellement, où nous sommes en train de parler, nous sommes en congé en Chine. Voilà. Ah, ok. Nous sommes en congé, les entrepôts sont fermés parce qu'il y a la nouvelle fonds chinois qui est là. Moi-même, mon collaborateur chinois, même, actuellement il est en Côte d'Ivoire pour une visite de ces sites. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, là, moi ici, il est causé à quelqu'un jusqu'à il te déplace, il vient. C'est-à-dire il n'est jamais vu. Mais il se déplace, il dit, c'est la confiance, mais. Vous voyez, donc c'est ça. C'est ça, c'est là les commerces. C'est comme là, mais quand il dit, bon, c'est que ce marché est explorable. Donc je viens, je vais voir le marché. Aujourd'hui, grâce à l'e-commerce, il y a eu des opportunités, même que il y a moi-même, s'il est fini, elle te dit, même toi-même, tu es découragé. Moi, il y a des responsables, même de ministères, même de fonctions, même qui sont venus sur mon site, ils ont commandé. Mais tellement ils ont aimé le produit, ils sont devenus mes clients, même qui revendent pour moi. Wow, mais puisque, en fait, c'est ça. Le problème, c'est ce qui est bien avec l'e-commerce. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend avec toi, quand vous savez, c'est un ministre par exemple, quand son collègue ministre va le rendre visite à son bureau, ah mais qui t'a jeté ça? Ah mais c'est bien. C'est comme ça, lui il fait la idée. Et ça fait qu'aujourd'hui le trésor me connaît sans me voir. Tu vois ça. Tu vois là pour le produit. Donc aujourd'hui ceux qui viennent aller au trésor public, vous voulez passer concours pour aller. Moi je ne passe pas concours pour aller là-bas. C'est grâce à l'e-commerce. Donc les gars, formez-vous et puis lancez-vous, n'attendez point. Parce que on dira que c'est pour ceux qui n'ont pas réussi dans la vie qui font l'e-commerce. Ouais, moi j'accepte, mais c'est pas ça.
D'accord. On va s'arrêter là. Voilà. Je pense que merci Yann. mot de fin. Voilà. Merci Yann. Merci pour ce podcast. Vraiment, avec tout l'enthousiasme qu'on a eu, avec ce bruit du bruit qu'on a eu aussi. Voilà, on va s'excuser parce que c'était pas de façon volontaire. Mais je salue vraiment l'initiative de Yann. Je l'ai vu grandir, je peux dire ça comme ça. Je l'ai vu grandir, mais aujourd'hui, c'est pas nous c'est nous qui devons l'aider. Parce que si on n'accorde pas ces podcasts, qui va le connaître? C'est ça. Donc, ceux qui disent qu'il y a un terrain homme pour personnalité publique et puis tu fais pas action vers ça là, ça sert à rien. Voilà, c'est un bâtissement au podcast de Yann en mettant les interactions, les j'aime, en s'abonnant. C'est ça qui va faire que demain, on va dire, ouais, Yann, on l'a soutenu. Moi, ce podcast-là, je n'ai pas fait parce que je veux me faire voir, non. Je l'ai fait parce que je dis que Yann a besoin de soutien. Et ce soutien-là, qui se déplace, il vient, on va échanger, on va parler. Et puis voilà, aujourd'hui, ça fait l'honneur de voir, même si on n'est pas beaucoup d'abonnés. Moi, je pense que c'est abonné. Je suis même l'un de ses fans sur ses pages. Donc, c'est un peu qu'on va y arriver. Donc, beaucoup de courage. Et puis, si chez toi-même, je t'invite à venir participer à l'une de mes formations. Voilà, même si je peux t'offrir le ticket gratuit. Mais je pense que tu auras le temps de suivre, puisque tu fais le programme du coach. C'est ça, donc, voilà, tu auras le temps de suivre. Donc, merci à toi. Merci de passer. D'accord. Merci à tous. Voilà, on était avec le coach Julien Yao pour mieux comprendre comment vendre en ligne. Donc, je pense que c'est une occasion à ne pas rater. Abonnez-vous aussi à notre page YouTube pour recevoir encore d'autres invités de qualité. Allez, bonne soirée et puis bonne journée à tous. Merci. Merci.